Nous vous saluons ce soir dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Magharibi ya leo katika jina la damani la Bwana Mwokozi Yesu Kristo tunawasalimu. Veuillez vous lever pour la lecture de la parole. Mnaweza kusimama juu tusome neno la Mungu. Lisons dans Hébreux chapitre 12. Waebrania sura yake ya 12, à partir du verset 15. mstari yake ya 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Mukeshe ili kusikuwa hata mmoja wenu atajikosesha neema ya Mungu. À ce qu'aucune racine d'amertume Hivi ou kusikuwa sang hata de rejetons mzizi mmoja ya uchungu ile inaweza kuzalana, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. isipate kuleta fujo juu ya wengi wasifike mkutenda mabaya tena. À ce qu'il n'y ait ni impudique, Kusikue muzinifu hata mmoja, ni profane comme Ésaü, kusikue mtu wasipokuelewa vitu kama vile Esau, qui pour aimer vendit son droit d'aînesse. yeye kwa ajili ya chakula akauzisha halali yake mzaliwa wa kwanza. Vous savez que plus tard, voulant l'obtenir, Mnajua kwamba kumwenda masiku alipenda apate kuirudisha kwake, obtenir la bénédiction, apokee baraka ya mzaliwa wa kwanza, il fut rejeté, lakini alikataliwa, quoiqu'il la sollicita avec larmes, hata vile aliomba na machozi, car son repentir ne put avoir aucun effet. kwa maana kutubu kwake hakukuwa tena na mafaa. Veuillez vous asseoir. Ikae. Que Dieu bénisse sa parole que nous venons de lire. Mungu abariki neno lake tunatoka mkusiki. So, Parlons sur le droit d'aînesse et la bénédiction des premiers-nés. tuko nasema juu ya baraka ya wazaliwa wa kwanza na halali ya mzaliwa wa kwanza. C'est une question très fondamentale de la parole de Dieu. Iko ya mafaa sana juu ya neno la Mungu. Le droit d'aînesse, Halali ya mzaliwa wa kwanza, c'est le droit de naissance. ile ni halali uko napokea kufuatana na kuzalikwa kwako. Nous l'obtenons par notre naissance. Ni wakati tunazaliwa ndio tunapokea halali ya wazaliwa wa kwanza. Et la bénédiction des premiers-nés, Na baraka ya wazaliwa wa kwanza c'est une bénédiction unique et particulière ni baraka moja na ya upekee, qui se rallie et qui se rapporte à la nouvelle naissance. ile inaambatana na kuzaliwa mara ya pili. Adam Adam avait le droit d'aînesse, alikuwa na halali ya mzaliwa wa kwanza, mais il était né dans une position de déchéance. lakini alipatikana muhali moja ya kupungukiwa neema. La manière dont il était né, Namuna alizaliwa ce n'était pas conforme à la volonté de Dieu. haikuambatana na mapenzi ya Il Mungu. était né dans le péché. Alizaliwa muzambi. Abel, je voulais dire, Nilipenda kusema Abeli Abel avait le droit d'aînesse. alikuwa na halali ya mzaliwa wa La kwanza, manière dont il était né, lakini namuna ile alizaliwa ce n'était pas selon la volonté de Dieu. haikukuwa kufuambatana na mapenzi ya Mungu. Alors Dieu lui a révélé le sacrifice des premiers-nés. Sasa Mungu alimfunulia ile sadaka mzaliwa wa kwanza anapasha Il kutolea, a cru, na akaiaminia il s'est conformé à cette révélation na akatenda kufuatana na ile ufunuo, pour retrouver sa position de premier-né, ili apate ile fasi yake ya mzaliwa wa kwanza, afin que les bons plaisirs de Dieu reposent sur lui. hivi mapenzi mema ya Mungu itimizwe juu yake. Et à cause de cela, Na kwa ajili ya ile, de sa foi dans le sacrifice des premiers-nés, kwa ajili ya imani yake katika sadaka ya mzaliwa wa kwanza, il parle encore quoique mort. Abeli eko nasema hata vile alishakufa Il est devenu un modèle anakuwa mfano pour tous les croyants de la nouvelle alliance. juu ya waamini wote wa agano jipya. Et Dieu ne peut pas faire une chose avec un homme. Mungu hawezi kufanya tendo Dieu fulani na ne peut mtu, pas poser une base avec un homme hawezi kuweka msingi pamoja na mtu et changer cela par la suite. kisha kumwisho aibadilishe. Sinon, il ne serait pas Dieu. Bure hasa kwa Mungu, Il serait comme un homme. atafananishwa na mtu. Et dans Malachie, il est dit, Na katika Malakia je suis inasemwa, l'Éternel, mimi ni Bwana wa je ne milele change pas. na mimi sibadiliki kamwe.
nous avons parlé d'Ésaü et de Jacob. Tulisema juu ya Esau na Yakobo. Il y avait une parole de promesse en rapport avec leur naissance. Kulikuwa neno ya ahadi kufuatana na kuzaliwa Nous kwao. pouvons lire cela dans Romains, Tunaweza chapitre 9. kusoma mu kitabu ya Waroma sura yake ya 9 Verset 10. mstari wake wa 10. Et plus, Na il en zaidi fut ainsi de Rebecca, ilikuwa vile na Rebeka, qui conçut du seul Isaac, notre père. yeye alichukua mimba moja tu ya Isaka baba yetu. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, Japo batoto balikuwa bado kuzaliwa et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, na balikuwa bado kufanya mema na mabaya, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, hivi makusudi ya uteulo wa Mungu sans ipate dépendre des kutimizwa, œuvres, bila kuangalia et par la matendo, seule volonté de celui qui appelle. lakini kwa mapenzi mema ya mwenye kuita. Il fut dit à Rebecca, Neno la Mungu likamwambia l'aîné sera Rebeka, assujetti au plus jeune, mzaliwa wa kwanza atamtii mdogo, selon qu'il est écrit, kufuatana na kuandikwa, j'ai aimé Jacob nilimupenda Yakobo et j'ai haï Ésaü. na sikumutaka Esau. Avant que les enfants ne soient nés, Mbele ya watoto il a wapate été dit à kuzaliwa, Rebecca, walimwambia Rebeka, l'aîné sera assujetti au plus jeune. huyu mkubwa atamutii mdogo. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Ninampenda Yakobo na sikumutaka C'est Esau. cette parole de promesse Ni hii neno en ya malako rapport avec la naissance des deux enfants kufuatana na kuzaliwa kwa qui hawa faisait toute la mapasa différence. ilifanya tofauti. Et quel que soit Na ijapokuwa le temps, wakati vile ilipita, quelles que soient les ijapokuwa circonstances, mambo yote ilikuwa kando kando, Jacob devait parvenir Yakobo au droit d'aînesse. alipasha kufika mkuriti ile halali ya Il devait uzaliwa wa kwanza, l'acquérir. alipasha kuichukua Parce qu'il y avait une promesse kwa de maana Dieu. kulikuwa malako ya Mungu tangia zamani. C'est tout ce qui faisait la différence. Ni ile ilileta achanisho kati ya La wale parole wawili, des promesses. neno ya Et la malako. haine de Dieu Na à l'endroit d'Ésaü, ce kumkatala n'était pas Esau par kwa mauvaise Mungu foi, haikuwa ni kusema par injustice. alifanya Parce makusudi qu'en Dieu, il n'y na a point ubaguzi, d'injustice. kwa maana ndani ya Mungu hamuna Cette ubaguzi haine na uzalimu. consistait Mungu dans le alimkatala rejet d'Ésaü ni en ce kwa qui concerne maana le droit d'aînesse. aliona kwamba Esau atakatala uzaliwa wa kwanza. Ce n'était pas une haine par mauvaise foi Haikuwa ni kusema par injustice. alimchukia tu kwa ubaguzi, hapana. Il y avait une parole de promesse Mungu alikuwa alishakulaka en rapport avec la naissance de Jacob. kufuatana na kuzaliwa kwa Yakobo, Et c'est cette parole de promesse na hii ni neno ya qui lui malako attribuait les droits d'aînesse. njo ilimupatia uwezo ya uzaliwa wa kwanza. Il en fit de même avec Isaac Inafanyika vile pamoja na Isaka et Ismaël. na Ismaeli, Toujours dans Hébreux 9, mpaka mwai wa Ebrania sura ya Le verset 9 9. mstari wa 9. voici en effet la parole des promesses. Tazameni kwa kweli neno la Je malako. reviendrai à cette même époque Mungu anasema mimi nitarudia katika Sara wakati aura moja un moja, fils. na Sara mke wako C'est en atachukua vertu de mtoto. cette parole de Ni promesse kufuatana na hii neno ya qu'Isaac était malako, reconnu comme le premier-né d'Abraham. Isaka alijulikana kama mzaliwa wa kwanza wa Et Ibrahimu, Ismaël avait été rejeté. na Ismaeli alikataliwa. Il y avait une parole de promesse. Kulikuwa neno ya Même malako. notre Seigneur Jésus-Christ, Hata Bwana wetu Yesu Kristo, notre premier-né, mzaliwa wetu wa kwanza, kaka il était yetu, né en vertu d'une parole de promesse. alizaliwa kufuatana na neno ya malako. Matthieu chapitre 1er. Mathayo sura yake ya kwanza. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Je me sens submergé. Minaona kwamba maneno iko mengi sana. Verset 18. Mstari yake ya 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Mtazameni munamuna ile Yesu alifika mkuzaliwa. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, Maria mama yake alikuwa mchumba kwa se Yusufu, trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, akapatikana mwenye kuwa na mimba kwa uwezo wa avant Roho qu'ils eussent habité Mtakatifu, ensemble. mbele ya wao wapate kuingia Joseph, son mndoa. époux,
Sasa Yosefu qui était bwana un homme de yake bien alikuwa mtu et mwema, qui ne voulait pas la diffamer, asikupenda se kumfedheresha, proposa de rompre secrètement avec elle. akachukua mpango kwa siri kwa kuachana Et naye. comme il y pensait, Na wakati alikuwa nafikiri voici vile, un ange du Seigneur lui apparut en pale songe pale malaika wa Bwana akamwonekania katika et dit: ndoto ya Joseph, usiku, fils de David, akamwambia Yusufu mwana wa ne Daudi, crains pas de usiogope prendre avec kitu toi Marie ta kwa femme, kumchukua Maria mke wako, car l'enfant qu'elle a conçu, kwa maana mtoto ule ko Vient du mumimba Saint-Esprit. yake anatokea kwa uwezo wa Elle Roho enfantera un Mtakatifu, fils, na tazaa mtoto et tu lui mwanaume, donneras le nom de Jésus. utampatia jina la C'est lui qui Yesu. sauvera son peuple de ses Ni péchés, huyu Yesu atakomboa taifa lake cela kudhambi. arriva Na yote afin que ikafika s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé Hivi par le prophète. maneno le Bwana alitangaza kupitia manabii ipate Voici la kutimizwa. Vierge sera enceinte, Tazama bikira elle atachukua enfantera un mimba, fils, atazaa mtoto et on lui donnera le mwanaume, nom d'Emmanuel, na watampatia ce jina qui ya Emanueli, signifie maana yake Dieu avec nous. Mungu pamoja Dans Luc nasi. chapitre 1er, Luka sura yake ya kwanza à partir du verset 30, mstari yake ya 13, l'ange lui dit: na malaika Ne crains akamwambia, point Marie, Maria, usiogopi car tu kitu, as trouvé grâce devant Dieu. kwa maana ulipata neema mbele ya Et voici, Mungu. tu deviendras enceinte, Tazama utachukua et mimba tu enfanteras un fils, na utazaa mtoto et tu lui mwanaume, donneras le nom de Jésus. utampatia jina la Il sera Yesu, grand atakuwa et sera mkubwa appelé fils du Très-Haut. na ataitwa mwana Tout wa aliye c'était toujours au juu, futur. na vyote Tu seras vilitangazwa enceinte, mwenda tu masiku. enfanteras un fils, Utachukua tu lui mimba, donneras utazaa le nom de mtoto Jésus. mwanaume, Il utampatia sera jina la grand, Yesu, atakuwa mkubwa il sera appelé fils du na Très-Haut. ataitwa mwana wa aliye juu sana, Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. na Bwana Mungu atampatia Il kiti ya régnera sur la Daudi maison de baba Jacob yake, na éternellement. atatawala juu ya nyumba ya Yakobo Et kwa son règne milele, n'aura point de fin. na utawala wake hautakuwa na mwisho. Marie dit à l'ange: Maria Comment akamwambia cela malaika, arrivera-t-il? hii maneno Puisque je itafanyika ne namna connais point gani d'homme. na mimi L'ange sijui lui wanaume? dit: Le Malaika Saint-Esprit akamjibu, viendra sur Roho toi, Mtakatifu et atakufunika na la kivuli puissance du yake, Très-Haut te couvrira de son na ombre. uwezo ya Bwana itakuwa juu yako. C'est pourquoi Njo kwa le maana Saint-Fils qui naîtra de toi huyu mtoto mwanaume takatifu Sera atazaliwa appelé fils de kwako, Dieu. ataitwa mwana wa Mungu. Verset 37. Makumi tatu na saba. Kwa Rien n'est maana impossible à Dieu. hakuna kitu akiwezekane mbele ya Marie Mungu. dit, Maria Je akasema, suis la servante du Seigneur. mimi ni kichakazi kya Qu'il me Bwana, soit fait selon ta parole, ipate kutendeka kufuatana na vile unasema, selon ta promesse. kufuatana na ahadi yako. Et l'ange la quitta. Na malaika akamwacha. 45. Makumi ine na tano. Élisabeth, Elizabeti inspirée par le Saint-Esprit, mwenye kusukumwa na Roho Mtakatifu akasema hivi, heureuse celle qui a cru, ule aliamini ni mwenye parce que heri, les choses qui lui ont été dites Kwa de la maana part du Seigneur maneno Bwana auront alimwambia leur accomplissement. itatimizwa. C'est une parole de promesse Ni maneno ya de la ahadi, part de Dieu malako ya kutokea en kwa rapport Mungu avec la naissance kufuatana na de notre kuzaliwa premier-né. ya mzaliwa wetu wa kwanza. Quand il n'y a pas de promesse de Dieu, Wakati hakuna malako ya Mungu, il n'y a pas de droit de naissance reconnu par Dieu. hakuna halali ya uzaliwa wa kwanza ile Mungu anatambua. Tout à fait. Tout Mambo à fait yote, mambo doit être yote réglé sur la inapashwa déposition des kuamua deux kama ou des kuko trois washuhuda témoins. wawili au watatu. Nous venons de lire là les Écritures. Tunatoka mkusoma maandiko. Romains 9. Waroma sura yake ya Le verset kenda 8. mstari wa 8. C'est-à-dire Ni kusema que ce ne sont pas les enfants de la chair haiko watoto wenye kuzaliwa kufuatana na qui mwili sont enfants de Dieu, ndio wenye kuitwa wana wa Mungu, mais que ce sont les enfants de la promesse lakini ni wale qui sont watoto wa regardés malako comme la postérité. ndio wenye kujulikana kama vile uzao. Ce ne sont pas tout le monde. Haiko mtu Les yeyote, enfants de la chair. watoto wenye kuzaliwa kufuatana na mwili Ceux qui sont enfants de Dieu par un évangile de l'homme. ni wale wenye kuwa watoto wa Mungu kufuatana. Haiko wale wenye kuwa watoto wa Mungu kufuatana na injili ya watu, hapana.
Parce que Sarah avait mélangé sa pensée Kwa dans la maana promesse de Dieu. Sara aliongeza mawazo yake kumalako Dieu ya avait Mungu. dit à Abraham, Mungu alimwambia Ibrahimu, c'est lui qui sortira de tes ni entrailles. yule atatoka Sera mkiuno ton yako, héritier. njo atakuwa murithi Quand Dieu wako. avait donné sa promesse, Wakati Mungu Dieu ne voyait alileta pas malako yake, Ismaël. asikumwonaka Ismaeli, Mais Sarah lakini a Sara interprété la promesse. anaongeza mawazo yake Abraham. kuneno ya Mungu, malako ya Mungu Et comme anampatia Ibrahimu. Abraham cherchait la postérité qui lui était promise, Sawa vile Ibrahimu alikuwa anataka apate ule mtoto Mungu alimulaka, il a accepté. akaitikia mawazo ya Sara. Quand un homme Wakati mtu injecte sa pensée anaweka mawazo yake dans la parole de Dieu, ndani ya neno la Mungu, dans la promesse de Dieu, katika malako ya Mungu, ce n'est plus la parole des promesses haiko de Dieu. tena malako ya Mungu, neno ya Cela ne malako peut ya pas Mungu produire les enfants de la promesse. haiwezi kuzala watoto wa malako, Cela produit des enfants de Dieu selon la chair. itazala watoto kufuatana na mwili. Et ce ne sont pas là ces enfants-là qui sont considérés comme enfants de Dieu. Na wale watoto wa kimwili hawajulikane kuwa watoto wa Mungu, C'est seulement ceux qui sont nés en vertu de la promesse de Dieu. ni mpaka wale wenye kuzaliwa kufuatana na malako ya C'est Mungu. pourquoi Dieu était revenu Njo kwa maana Mungu alirudia pour redresser la chose. juu ya kuweza kuleta Donner la jibu ya promesse. kweli, kuleta malako itimizwe Avec exactitude, précision, mpaka vile aliisemaka, pour qu'il n'y ait plus d'incompréhension. juu kusipate kuwa mamafikiri ya Si vous mingi. pouvez voir, Munaweza kuona, si vous pouvez kama voir munaweza kuona ce que Dieu fait maintenant kile Mungu eko avec nafanya nous. hapa sasa pamoja nasi. Ce sont les enfants de la promesse Ni watoto wa malako qui ont le droit de naître. njo wenye kuwa na ile ruhusa ya halali ya wazaliwa wa Considérés comme kwanza, enfants de Dieu, wanajulikana kuwa watoto wa Mungu, pas les autres. hapana wale wa kimwili. Pourquoi dans Galates 4, 28, il est dit, Wagalatia sura yake ya Comme 4 mstari Isaac, wa 28 inasemwa hivi, vous êtes kama enfants de la Isaka promesse. nyinyi wa ndugu muko watoto wa malako. Il y avait une promesse Kulikuwa malako, en vertu de laquelle kufuatana na ile malako il devait recevoir le droit de naissance. alipasha kupata ile ruhusa ya wazaliwa wa kwanza halali. Il est parlé d'élection. Wanasema juu ya kutangulia kuchaguliwa na Mungu. Dieu n'est pas comme un homme. Mungu haiko mtu. Dieu savait Mungu alitangulia kujua ce que Esaïe était. kile Esau alikuwa na kile alipasha Ce qu'il kufanya, fera avec le kile droit de alipashaka naissance. kufanya Dieu na ile savait halali ya uzaliwa wa kwanza. qu'il Mungu allait aliona, profaner le droit de naissance, alijua coûte que kwamba coûte. ataizarau. Et Dieu savait Na Mungu que alijua Jacob ya kwamba Yakobo allait désirer, aimer le droit de naissance, coûte que alipasha coûte. kuitamania, kuitaka kwa moyo wote. Et c'est en vertu de cela Ni kufuatana na kule kuona, que kutangulia Dieu kuona kwa Mungu, avait donné la promesse. Mungu akaleta na malako. Puisque Jacob Kwa maana Yakobo aimait le droit de naissance, alikuwa nataka apate uzaliwa wa Dieu kwanza, lui a fait miséricorde na Mungu akamfanyia pour qu'il rehema puisse le recevoir. ili aipokee, Dieu a créé une circonstance na Mungu akacha mambo fulani ifike pour qu'il puisse le recevoir. hivi Yakobo apokee ile halali ya uzaliwa wa Une kwanza. seule occasion Na ile neema tulipewa moja et il l'a reçu. na akaipokea. Nous sommes ici. Tuko hapa, Dieu depuis l'éternité savait Mungu tangia umilele alitangulia kujua qui aimerait le droit de naissance. na kuwaona ni wanani walipasha Qui kupenda ferait uzaliwa de ça une wa question de kwanza, vie ou de mort. wale watajitoa juu waipokee, Et il les a fait miséricorde na Mungu akawafanyia rehema pour qu'ils reçoivent cela. hivi wafike mkuipokea. Et Dieu savait aussi Na Mungu alitangulia kujua qui mépriserait cela. ni wanani watazarau ile halali ya uzaliwa wa kwanza, na Mungu akawaachilia mioyo yao ikuwe Pour qu'ils mgumu rejettent cela. hivi waikatale kwa lote. C'est ce que nous lisons dans Romains Ni hii tuko nasoma mu Roma
Verset 18. Mstari yake ya Ainsi, 18 Il hivi, fait miséricorde Mungu eko nafanya à qui il rehema veut. kwa yule anataka kumtendea rehema, et il endurcit na eko nafanya Qui moyo il veut. mgumu kwa yeyote anapenda moyo wake kuwa mgumu. C'est sur base de sa préscience. Ni kufuatana na kutangulia kujua kwake. Dieu nous avait déjà vus. Mungu alituona tangia zamani, Parce que si Dieu ne connaît pas la fin kwa avant le maana commencement, alors kama il n'est pas Dieu. Mungu asijue mwisho mbele ya mwanzo, ni kusema haiko Il Mungu doit être ule. surpris des circonstances de notre Ataanza vie. kushituka tu, mambo yanaanza kutufikia mu maisha, Ce n'est pas cela. ule haiko Mungu. Jacob avait supplanté son frère Yakobo deux fois. alimudanganyaka ndugu yake mara mbili, alimuibia. Genèse chapitre 27, Mwanzo 27 36. mstari 36. Ésaïe dit, Esau akasema, est-ce que parce on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté deux fois? je, ni juu jina lake ni Yakobo njo ananiibia na kunidanganya mara mbili? Premièrement, Mara ya kwanza il a enlevé mon droit d'aînesse. ananiiba halali yangu ya uzaliwa wa kwanza. Et voici maintenant, Sasa tazameni, mara il hiyo vient tena d'enlever ma bénédiction. anakuja na kuniiba na baraka yenyewe yenye kwa yangu. Ce sont deux expériences différentes. Ni maonjo mbili ya kuachana. Il a supplanté deux fois. Anamuibia mara mbili, Il lui a arraché son droit d'aînesse anamunyanganya halali ya uzaliwa wake wa et kwanza, aussi la bénédiction. na anamunyanganya tena baraka ya wazaliwa wa Nous kwanza. avons lu dans Hébreu. Tulisoma mu Waebrania, Revenons dans Hébreu 12. turudulie mule sura yake ya 12. Veillez à ce qu'il n'y ait ni impudique, Mukeshe hivi katikati yenu kusikuwa hata muzinifu hata moja, ni profane, kusikuwe mutu wasipokuelewa vitu kama vile Esau juu ya chakula vendit son droit d'aînesse. akauzisha halali yake ya uzaliwa wa kwanza. Ésaïe avait commis l'adultère. Esau alifanyaka busharati, Mais dans la Bible, nous trouvons nulle part où Lakini, il est écrit Ésaïe avait commis la femme hatutaona avec la femme de quelqu'un d'autre. hatutaona mu Biblia banaandika sema alifanyaka usharati na mke wa mtu fulani. Il s'agit d'un adultère spirituel. Hapa ni usharati ya kiroho, L'acte de profanation du droit d'aînesse d'Ésaïe, kuzarau tu ya halali ya uzaliwa wa kwanza kwa c'était de Esau l'adultère spirituel. ilikuwa ni usharati ya kiroho. Si vous commettez un adultère spirituel, Ukifanya hiyo usharati ya kiroho, si vous mélangez unaanza les enseignements des hommes unaanza kuchanga mafundisho ya À la watu, parole de Dieu, unaiweka kuneno la Mungu, vous abandonnez votre droit d'aînesse. unakatala, unazarau halali yako ya uzaliwa wa C'est kwanza. un acte d'adultère Hii spirituel. ni tendo ya usharati mkiroho. Apocalypse 2:20. Ufunuo sura yake ya pili Mais mstari ya ce que j'ai 12. contre toi, Kile mi sitaki kwako c'est que tu laisses la femme Jézabel, ni wakati uko naacha huyu mwanamke qui se dit Yezabeli, prophétesse, eko nasema yeye ni nabii, enseigner eko nafundisha et séduire mes na serviteurs kutongoza na kudanganya watumishi pour wangu qu'ils se livrent à l'impudicité, ili wapate kwanza kufanya uzinifu, à l'adultère. wafanye usharati. Et frère Franck dit une chose Na, terrible. na ndugu Frank anasema kitu moja ya nguvu sana. Il dit, Anasema hivi, nous pouvons nous repentir pour tout dans la vie. tunaweza kutubu juu ya matendo yote mu maisha. Mais quand un homme abandonne le droit d'aînesse, Sasa wakati mtu anaacha halali ya uzaliwa wa kwanza, il ne peut plus le récupérer. hakuna namna apate tena kuipokea mara ingine.
Il dit la repentance d'Ésaü ne pouvait conduire à rien. Anasema Elle avait kutubu amené à rien. kwa Esau hakuweza kupata jibu ya Il mzuri. pensait faire une affaire. Alizania ya kwamba iko nafanya bujanja, Vendre le droit d'aînesse auzisha halali ya uzaliwa wa et kwanza, le récupérer par la kisha suite. tena ataenda kuinyang'anya. Mais cette seule action Ile tendo yake tu moja ya kukataa était déterminante. ilikuwa ya mubaya sana. Hakuna C'était namna ya fini. kutengeneza, hakuna namna ya Quand kutengeneza. il est revenu, Wakati alirudia mwakili, pleurer au pied de son père, anaanza kulia kumiguu ya baba il yake. n'y avait plus moyen de revenir, de récupérer Akukwe les droits namna d'aînesse. tena Et ipokee encore mara ya moins la pili, bénédiction des premiers na nés. baraka yenyewe akupasha kuipokea. Mes frères, mes Ndugu sœurs, zangu, dans le dada Seigneur, zangu katika Bwana, nous vivons un temps très déterminant. tuko naishi wakati mmoja ya hatari kabisa. Nous sommes arrivés à un moment très déterminant de Tunafika l'histoire du salut. wakati ya hatari sana juu ya habari ya Dieu avait wokovu. promis déjà que ce temps arrivera. Mungu alikuwa alishasema tangia mbele ya Dans kwamba wakati Daniel, itafika. il a Kitabu ya dit, Danieli alisema les livres jusqu'au temps de la fin. utie muhuri Plusieurs kukitabu le mpaka liront. mwisho wa nyakati, wengi La connaissance wataisoma, augmentera. ufahamu yao itakuwa nyingi. Aujourd'hui, Leo nous sommes témoins. tuko washuhuda, Nous n'avons pas fait des écoles. hatukujifunze On n'a pas fait la théologie. majifunzo ya kiteolojia, Mais Dieu lakini Mungu a parlé. alisema. Dieu Mungu nous a enseigné. alitufundisha. Nous devons faire très attention. Tunapasha kufanya angalisho Vous pouvez sana. penser, prendre les choses à la légère. Unaweza kuzania kwamba uko nafanya mizaa, Accepter un seul faux enseignement. wakati Maintenant, tu unakubali mafundisho moja tu ya mubaya hapa c'est sasa, fini. kwako kunamalizika. Les derniers mois de Frère Franck. Mwezi ya mwisho ya ndugu Ces Frank, derniers mois. miezi ya mwisho ya ndugu Frank, Quatre derniers mois. miezi ile ine ya mbele ya ye kufa, Il avait dit quelque chose. alisemaka kitu Tout moja. celui Yeyote qui a prêché une fausse doctrine alihubiri mafundisho ya uongo et qu'il atubu revienne. na arudie. Ça, Ndugu, c'est une grâce spéciale. hii ni neema ya upekee, Parce que nous sommes entrés dans une période où maana tuko naingia mwakati ule aucun faux enseignement hakuna fundisho hata ne moja doit plus mubaya jamais demeurer ya dans l'église du Seigneur. ile inaweza kubakia mkanisa ya Bwana. Il y a eu un temps Kulikuwa où dans wakati l'église, il n'y mkanisa avait que l'enseignement apostolique. mulikuwa mpaka mafundisho wa mitume. Dans Actes chapitre 2, Matendo il sura ya est dit, pili inasemwa il persévérait walikuwa na dans dumu l'enseignement des apôtres. katika Il n'y avait fundisho pas ya un wa autre mitume. enseignement dans Hakukuwa l'église. fundisho ingine C'est ce mkanisa. temps-ci Ni que wakati Dieu nous a ramenés. Mungu anaturudisha. Vous acceptez Una- un seul faux enseignement. Unaambatana Vous tu na commettez mafundisho adultère, mubaya vous vendez moja, votre droit d'aînesse, unatenda et usharati, c'est fini unauzisha pour halali yako ya uzaliwa wa kwanza, hautaipataka tena. C'est vrai. Ni kweli, C'est pourquoi njo kwa maana nous parlons, tuko nasema, nous prêchons, tuko na ubiri parce que Dieu a parlé. kwa maana Mungu alitangulia kusema. On a écouté de très bonnes prédications. Tulisikia kama mahubiri mzuri, C'était bien. ilikuwa mzuri, Mais maintenant, lakini sasa on n'a plus besoin d'écouter une bonne prédication. hatulazimishe kusikia mahubiri mzuri. Nous avons besoin d'écouter Tunahitaji ce que tusikie Dieu a dit. kile Mungu alishasema. C'est vrai, mes frères et sœurs. Ni kweli ndugu na dada, Dieu bénit de plusieurs manières. Mungu yuko na bariki manamna nyingi. Tous les autres fils d'Abraham, Wengine wote wana wa Ismaeli. Ibrahimu, Ismaël, Ismaeli les fils de Ketura, mwana wa Ketura, Les wana enfants wa, de Ketura. wana wa Ketura. Abraham leur avait fait des dons. Ibrahimu aliwapatiaka mazawadi, C'était des bénédictions. ilikuwa mabaraka, Et il les a chassés loin de la lakini terre promise, akawapeleka mbali na nchi ya Malako, loin de l'héritage mbali d'Isaac. na urithi wa Isaka.
Parce que sur Isaac Kwa maana juu ya Isaka reposait le droit de kulikuwa na naissance ikala halali ya uzaliwa wa kwanza selon la promesse kufuatana na malako et ya tout Mungu, l'héritage. na urithi yote Il a donné cela à Isaac. akampatia Isaka. Ça doit être dans Genèse 25. Iko Mwanzo 5, 25 mstari yake wa 5 mpaka wa Dieu 6. bénit de plusieurs manières. Mungu anikalaka na bariki Mais manamna ya la kuachana, bénédiction des premiers-nés lakini baraka ya mzaliwa wa unique. kwanza ni ya upekee na ni moja tu, et on la reçoit une fois pour toutes. na wakati unaipokea hautaipoteza tena. C'est pourquoi dans Ephésiens 4:30 il est dit: Ndio kwa maana wa Efeso n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, inasemwa usihuzunishe Roho Par Mtakatifu lesquels wa vous avez été Mungu scellés kupitia yayo pour ulitiliwa les jours muhuri de la rédemption. mpaka na siku ya ukombozi. Les sceaux, Muhuri, on les reçoit une fois pour wakati toutes. muhuri unaupokea ni mara moja kwa lote. L'onction peut venir, Upako inaweza peut partir, kushuka, peut inaenda, revenir. inarudia, Mais quand on est inaenda, scellé, lakini wakati c'est unatiliwa une fois pour muhuri toutes. ni mara moja kwa Et c'est lote, pour les jours de la na rédemption mpaka de na notre siku ya corps. ukombozi wa mwili yetu. Et cette bénédiction Na hii baraka ya n'est wazaliwa wa réservée kwanza qu'à ceux qui inachungiwa ont reçu le mpaka droit de kwa wale naissance walipokea par halali ya leur uzaliwa wa naissance. kwanza kufuatana na vile walizaliwa. Bien que Jacob avait le droit de naissance, Hata vile Yakobo alikuwa na halali ya bien qu'il uzaliwa wa avait kwanza, reçu la bénédiction des premiers-nés, alipokea baraka ya mzaliwa wa kwanza, bien que Dieu l'avait placé au-dessus de son frère, hata vile Mungu alimtia mtawale mkubwa yake, mais Jacob n'a pas méprisé son frère. Yakobo asikumdharau mkubwa Ne yake, le regardez pas de haut. asikuanze kumdharau. Quand il revenait de chez son beau-père, Laban, Wakati avec alikuwa toute sa anatoka richesse, kwa baba yake mkwe Labani na il s'est utajiri incliné yake, devant son frère. alinama mbele ya ndugu yake. Cela nous rend humbles. Ile inafanya tukue wanyenyekevu. Il savait que c'était son frère. Alijua kwamba ni ndugu yake, Ceux qui n'ont pas les droits de naissance. wala hawana na hali ya uzaliwa wa Tushibapi kwanza. invita. Nous ne pouvons pas les combattre. Dieu avait donné la montagne de Séhir à Esaïe. Mungu akampatia ile mulima ya Seiri Et il a dit kwa à Moïse, Esau, akamwambia Vous allez Musa, passer par le territoire de votre frère. mutapita muinchi ya ndugu yenu, Ne l'attaquez pas. musimugombanishe. Wakati mtaanza kutambuka, Laissez-les. mumwache uhuru. Dieu les a limités aussi comme ça. Na Mungu aliwawekea mipaka vile. Nous, c'est par grâce Sisi ni kwa neema que nous avons reçu le droit de ndio naissance. tunapokea halali ya uzaliwa wa kwanza. Abraham savait que Ibrahim alijua kwamba l'autre était son sang. Loti alikuwa ni mtoto wa ndugu yake, Abraham n'avait jamais combattu l'autre. asikumgombanishaka hata siku moja. Ils s'étaient séparés Waliachanaka bure, parce que lui avait la promesse. kwa maana Ibrahim alikuwa na Lot n'avait ahadi pas la malako. promesse. Loti asikuwa na ile malako. Et quand il avait entendu que Lot Na était fait wakati prisonnier, qu'est-ce qu'il Ibrahimu a fait? alisikiaka kwamba Il a watamkamata armé Loti, ses serviteurs. Il akachukua est allé masilaha combattre na pour watendakazi son wake, sang. wakaenda Et juu ya Dieu lui a donné la kukomboa victoire. mtoto wa ndugu yake, na Mungu akampatia ushindi. C'est nous les porteurs de la sémence. Ni sisi wenye kuwa na mbegu, Ne faisons pas la guerre aux autres. tusigombanishe wale wengine, Laissez-le. muwache kimya. Dieu les a limités. Mungu Laissez-le. anawapatia mipaka yao, mubache. Nous avançons Sisi tuendelee mbele, là où Dieu nous conduit. twende kule Mungu ako natuongoza. Exode 12. Kutoka 12 12, 13. mstari wake ya 13. Terrible. Cette nuit-là, Ile usiku, commençons au verset 1er. tuanze tu mstari wa L'Éternel dit à Moïse et Aaron, Bwana wa milele akamwambia Musa na Haruni dans le pays d'Égypte, katika nchi ya Misri, ce mois-ci sera pour vous le premier mois, hii mwezi itakuwa juu yenu, mwezi wa le kwanza premier des mois. itakuwa mwezi ya kwanza juu ya miezi yote, Il sera pour vous le premier des mois de l'année. itakuwa mwezi wa kwanza juu ya miezi yote ya mwaka. Parlez à toute l'assemblée d'Israël.
Sema na makutano ya Israeli et dites, na mwambie, le 10e jour de ce mois, siku ya 10 ya huu mwezi on prendra un agneau pour chaque famille, kila mtu atachukua mwana kondoo un juu ya agneau chama pour chaque moja, maison. mwana kondoo juu ya nyumba moja. Verset 6. Mstari Vous wa le sita. garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Na mutamtazama kufikia mpaka na siku ya 10 ya huu Et toute mwezi. l'assemblée immolera, Siku ya 14 ya l'immolera huu entre les deux mwezi, soirs. na makutano itamchinja magharibi. On prendra de son sang Watachukua damu yake et on en mettra sur les deux poteaux na wataipaka juu ya et vizingiti sur les yote linteaux de la mbili porte des maisons na juu ya muimo ya où on le nyumba, mangera. na mwa ile nyumba watamkula. Cette même nuit. Ile usiku moja moja On en mangera la chair rôtie au feu, tout ça. watakula minofu yake yenye kuchomwa kwa moto. Le verset 13. Mstari wa 13, Le sang vous servira de signe damu itakuwa juu yenu alama, sur les maisons où juu vous ya serez. nyumba mule mtakuwa. Je verrai le sang Na wakati nitakapoona damu et je passerai par-dessus. nitapita juu, Il n'y aura point de plaie qui vous détruise na kutakuwa mapigo itamiua quand je frapperai le pays d'Égypte. wakati nitapiga nchi ya Misri. Tous les premiers-nés Juu ya wazaliwa wote wa kwanza d'Israël Israeli devaient se placer wote walipasha kujiweka sous les signes du sang de l'agneau chini ya alama ya damu ya mwanakondoo alichinjwa, pour être épargnés. ili wasipate kuuawa, Pour conserver leur vie de premier-né, ili wapate kuokoa maisha yao ya wazaliwa wa il kwanza. fallait un premier-né, un agneau qui soit immolé, Ilifai mwanakondoo mzaliwa wa kwanza achinjwe, afin que sa vie, hivi ile uzima yake c'était en quelque sorte, sa vie puisse revenir ilikuwa dans kama la vie vile des premiers-nés. uzima yake irudie ndani ya uzima ya wazaliwa wa kwanza wa Comme sous le sang, Israeli, l'ancienne alliance, kama vile chini ya damu ya agano la la vie de kale l'animal ne pouvait pas revenir uzima ya nyama haikupasha dans la kurudia vie de l'homme. kuingia ndani ya Alors uzima il wa devait mtu. appliquer le sang comme Sasa, signe visible. Walipasha kutumia damu yake kama vile alama yenye kuonekana na macho. Et à cause de cela, Kwa ajili ya ile Dieu s'était approprié tous les premiers-nés des enfants d'Israël Mungu et de akasema, leurs bêtes. Mungu akasema wazaliwa wote wa kwanza wa Israeli na wazaliwa wote wa kwanza wa wanyama ni wake, Ils étaient devenus pour lui une propriété wakakuwa mali personnelle yake Mungu pekee, à cause du sacrifice des premiers-nés. kwa ajili ya sadaka ya mzaliwa wa kwanza. Maintenant, les premiers-nés des hommes étaient rachetés. Sasa mzaliwa wa kwanza wa watu alikombolewa. On prenait un premier-né d'un agneau. Walichukua pour mzaliwa wa racheter kwanza la wa vie d'un nyama premier-né. juu ya kukomboa uzima ya mzaliwa wa kwanza Parce wa que quand mtu. Dieu avait exterminé tous les premiers-nés en Égypte, Wakati Mungu aliua wazaliwa wote wa kwanza wa il Misri, s'était conservé tous les premiers-nés d'Israël et de leurs bétail. akajichungia ye mwenyewe wazaliwa wa kwanza wa Israeli na wanyama wao. Et comme le premier-né était un sacrifice à Dieu, Sawa vile mzaliwa wa kwanza ilikuwa ni sadaka pekee ya Mungu, au lieu qu'on l'égorge, pahali pa on les kumchinja rachetait par la walimkomboa vie d'un premier-né kupitia d'une brebis. uzima ya mzaliwa wa kwanza ya nyama. Ainsi, il conservait sa vie de premier-né. Hivi mzaliwa wa kwanza alichunga uzima wake wa uzaliwa wa kwanza. Ce sont des choses très, très, très profondes. Ni maneno ya upana. Les premiers-nés des bêtes, Mzaliwa wa kwanza wa nyama, Dieu avait ordonné à Israël. On n'a Mungu pas alimwambia vraiment le temps Israeli, pour tout hatuna ceci, na wakati. excusez-moi, je vais ni parler. rehemu. Il avait ordonné au peuple d'Israël Mungu akamwambia wana wa de Israeli les manger wapate kumkula dans le lieu où qu'il choisira. ile fasi yenyewe atachagua. Israël était le premier-né de Dieu Israeli alikuwa mzaliwa wa kwanza wa à Mungu cause de la promesse faite à Abraham. kwa ajili ya ahadi Mungu alimpatia Ibrahimu. Et quand Dieu avait envoyé Moïse, il lui a dit, Wakati Mungu va alimtuma dire Musa à Pharaon, akamwambia, umwambie laisse Farao, aller mon fils. achilia mwana Mon wangu premier-né. mzaliwa wa kwanza apate kwenda zake.
Israël, qui Israeli avait sur lui les droits d'aînesse, yeye alikuwa na halali ya uzaliwa wa tant que kwanza premier-né, kama mzaliwa wa devait kwanza, manger alipasha l'offrande kula des premiers-nés des sadaka bêtes ya mzaliwa wa kwanza wa wanyama pour conserver la vie des premiers-nés. ili apate kujichungia uzima ya uzaliwa wa kwanza. C'est un grand type Hii ni mfano pour mkubwa nous qui sommes dans la nouvelle alliance. kwa ajili ya sisi wenye kuwa maagano jipya. Hébreux 1:6. Waibrania sura ya kwanza mstari wa 6. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit, Na wakati aliingiza mdunia mwana wake wa kwanza akasema hivi, que tous les anges de Dieu l'adorent. hivi basi wamalaika wote wa Mungu wapate kumwabudu. Jésus était le premier fils engendré de Dieu Na Yesu alikuwa mzaliwa wa kwanza mwenye kuzaliwa kwa mbegu ya Mungu, et né de la Vierge Marie. akitoka kupitia tumbo ya Maria. Une conception virginale Alizaliwa muhali ya kutoka par kwa la bikira parole des promesses. kupitia neno ya malako. Quand Marie avait cru, Wakati Maria le Saint-Esprit aliamini, était venu Roho sur elle, Mtakatifu akashuka juu yake donner la vie à cette semence, na parole des kuleta promesses. uzima kwa ile mbegu, neno ya malako ilimpewa. Et la puissance de Dieu Na uwezo ya Mungu avait engendré une cellule de sang. ikaleta mbegu Dans ya la matrice uzima de Marie. ndani ya tumbo ya Maria. Frère Branham me dit, Na ndugu Branham le anasema Dieu qui est infiniment grand huyu Mungu mwenye kuwa mkubwa pouvait zaidi devenir infiniment petit, akajifanya mdogo qu'on sana, pouvait voir qu'au microscope. na akajifanya Le pamoja sang dans kupitia le sein de mpaka Marie. vyombo vya watu ndani ya tumbo ya C'était le Maria. sang de Dieu. Ilikuwa Ce damu ya n'était pas le sang Mungu, d'un homme. haikuwa damu ya C'est mtu. pourquoi, Ndio kwa maana quand Dieu a introduit les premiers-nés, wakati Mungu alimuingiza mzaliwa wa avec cette vie kwanza des premiers-nés, na hii uzima mzaliwa wa la vie de kwanza, Dieu, uzima wa il a Mungu, ordonné aux Mungu anges. akaruhusu akaamuru de wa l'adorer. malaika wapate Dieu ne kumwabudu. partage pas sa gloire Mungu hawezi kugabula avec utukufu un yake homme. na mtu. Mais celui-là, Lakini ce huyu n'était pas un Yesu simple homme. asikukuwe mtu C'était kawaida, Dieu. alikuwa ni C'est Mungu. pourquoi il est écrit, Ndio kwa maana inaandikwa, c'est pourquoi ndio kwa tu as maana aimé la justice. ulipenda uhaki Le verset 9. mstari wa Et tu kenda, as eu l'iniquité. na ulikataa C'est uzalimu pourquoi, uovu. Ndio kwa oh maana Dieu, Mungu, ton Dieu t'a Mungu oint. wako anakupaka mafuta. la vie des premiers-nés, Uzima wa wazaliwa wa kwanza c'est la vie de Dieu. ni uzima wa Mungu. Les Zoé, Zoe, la vie éternelle, uzima wa milele c'est la vie des premiers-nés, ni uzima wa wazaliwa wa kwanza, la vie de Dieu. uzima wa Mungu. Comment la reçoit-on? Namna gani tuko naipokea? Par la semence incorruptible de Ni Dieu. kupitia mbegu ile haiwezi kuoza ya Mungu. Ah, ça chauffe. Na waka moto, Il faut la semence incorruptible de Dieu, inafai mbegu ile pour haiwezi avoir la kuoza vie ya de Mungu Dieu. ili upokee uzima la wa parole Mungu. vivante, Neno yenye kuwa na uzima, c'est-à-dire Ni la kusema, parole vivifiée neno par le Saint-Esprit. yenye kuletwa Le uzima Saint-Esprit kupitia Roho ne Mtakatifu. peut pas venir Roho Mtakatifu sur la hawezi parole kushuka d'un homme. juu ya neno ya Non, mtu, hapana. le Saint-Esprit Roho ne peut Mtakatifu pas venir hawezi kushuka vivifier kuleta la parole d'un uzima, homme, neno ya mtu, l'évangile d'un hapana. homme. Injili ya mtu, Non, hapana. non, Haiwezekani, et non. Le haiwezekani. Saint-Esprit Roho ne vient Mtakatifu eko que na sur shuka la parole de mpaka Dieu. ile fasi penye kuwa neno la Mungu. Il faut la Inafai semence de la vie éternelle mbegu ya uzima wa milele pour recevoir la vie éternelle. njo upokee uzima Pierre wa a dit, milele. Petro À alisema, qui d'autre irions-nous? kwa nani mwengine tutaenda Toi tena? seul, Peke yako wewe, pas un homme. haiko mtu. Toi seul, Peke yako tu as les wewe paroles una maneno de la vie éternelle. ya uzima wa milele. Dieu nous a donné son Fils Mungu alitupatia mwana wake
pour atteindre 2 objectifs. Juu ya Excusez-moi, vivukuzio vous mbili. m'avez pris 8 minutes. Mliisha Je kunichukua ne sais pas, je fais madakika quoi? 8. Nifanye nikomboe? Mon frère, Ndugu yangu, c'est chez nous quand même. ni kwetu, nikomboe? Je fais quoi? Je les récupère ou j'arrête? J'arrête. Merci. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki.